Bonjour à tous et bienvenue à Strasbourg sur le plateau de Toute l'Europe en débat, comme chaque mois en direct du Parlement européen. J'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Goulard, députée européenne. Bonjour, membre du groupe des libéraux et des démocrates. Et puis à nos côtés également Evelyne Gebhardt, eurodéputée allemande, membre du groupe des socialistes et démocrates. Bienvenue sur le plateau. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler de la procédure de sortie puis des futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, j'ai envie de vous demander quelle est l'ambiance ici au Parlement européen, 10 jours après ce référendum qui s'est soldé par un Brexit. Sylvie Goulard. Alors l'ambiance est plutôt morose, tout le monde est navré, je dirais que sauf les individus qui prônent la destruction et la désunion, les gens raisonnables sont plutôt consternés. C'est un pays extrêmement important qui est impliqué et les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette campagne, avec beaucoup de choses fausses qui ont été dites sur l'Europe, des choses légitimes aussi, enfin je ne veux pas dire qu'il n'y a eu que des mensonges, mais il y a quand même eu de la désinformation à un degré qu'on a rarement vu dans nos démocraties, ce qui pose un vrai problème de démocratie et de respect aussi des citoyens auxquels on pose des questions difficiles. Donc on a une classe politique britannique qui est en miettes, un pays qui s'interroge sur son avenir et des interrogations en Europe. Evelyne Gebhardt, votre sentiment 10 jours après ce Brexit? Nous sommes tous très désolés parce que nous avons l'habitude de travailler aussi avec nos collègues britanniques et justement sur le domaine des droits des consommateurs où je travaille, ils donnent un apport très positif aussi dans l'évolution des règles et des lois que nous avons. Et donc moi aussi je suis très consternée de la manière dont la discussion a eu lieu en Grande-Bretagne, où le respect des points de vue différents n'était plus visible. Et je pense que là aussi nous devons nous poser des questions sur l'ensemble de l'Union européenne, à savoir comment gérer les discussions européennes dans l'Europe.